Bonjour et bienvenue, ce tutoriel vous est présenté par l'offre de services aux entreprises. Nous vous proposons aujourd'hui une vidéo d'environ 5 minutes pour tout savoir sur les indemnités journalières. Voici les points que nous allons aborder ensemble. Le nouveau formulaire lié aux indemnités journalières, les obligations des salariés en cas d'arrêt de travail et enfin les bonnes pratiques à adopter. C'est parti! Un petit rappel important transmis par l'Ordre des médecins. L'arrêt de travail n'est pas juste une formalité pour déclencher les indemnités journalières. Il s'agit bien d'un acte médical à part entière effectué par le médecin traitant. C'est avant tout une décision thérapeutique. Autrement dit, pas d'arrêt sans incapacité constatée et pas d'indemnisation sans arrêt prescrit. Passons maintenant aux nouveautés concernant les formulaires. Quels sont les formulaires acceptés ou non depuis le 1er juillet 2025 ? Dorénavant, seuls deux types d'avis d'arrêt de travail sont acceptés. Les avis d'arrêt de travail électroniques qui garantissent une transmission sécurisée et dématérialisée via la carte vitale, réduisant ainsi les erreurs et accélérant les démarches. Et aussi les avis papier, mais uniquement sur le nouveau formulaire CERFA sécurisé. Important, les anciens formulaires papier, les photocopies ou les impressions ne sont plus recevables. Autre point à noter, les arrêts déposés via le service en ligne ou l'application mobile MaMSA et moi ne sont plus acceptés. Les caisses exigeront la remise du formulaire CERFA original et sécurisé. Concernant les volets de l'arrêt de travail, les volets 1 et 2 du formulaire papier sont sécurisés et valables pour la MSA. Le volet 3, qu'il soit électronique ou papier, est destiné uniquement à l'employeur. Il ne peut pas être utilisé par la MSA pour traiter l'arrêt. Cette évolution vise à renforcer la lutte contre la fraude aux faux arrêts, un enjeu clé pour l'employeur et la sécurité sociale. Bien, maintenant que nous avons vu les nouvelles règles concernant les avis d'arrêt de travail, intéressons-nous à un autre sujet essentiel. Quelles sont les obligations de vos salariés dans ce contexte ? Un salarié a 48 heures pour remettre le volet 3 à son employeur et s'il est hospitalisé, il doit aussi l'informer avec un bulletin d'hospitalisation. Pour la caisse MSA, le salarié doit envoyer les volets 1 et 2 dans les 48 heures s'il a un arrêt papier. Pour les arrêts électroniques, il est envoyé automatiquement via la carte vitale à la MSA. C'est la même chose en cas d'hospitalisation. Le salarié doit envoyer le bulletin d'hospitalisation à la MSA dès que possible. Ne pas retarder l'envoi des documents pour éviter tout contrôle à domicile ou sanctions qui peuvent s'appliquer et réduire ou supprimer les indemnités journalières. Par exemple, si l'arrêt arrive à la fin de la période prescrite, l'indemnité ne sera pas versée. Le salarié doit respecter les horaires de sortie, demander une autorisation pour sortir de la zone du territoire et bien sûr se présenter aux convocations. Enfin, aucune activité non autorisée, rémunérée ou non, n'est permise pendant l'arrêt. Passons à la suite. Comment gérer une prolongation d'arrêt de travail ? Les obligations de vos salariés restent les mêmes pour une prolongation. De plus, s'il s'agit du même motif d'arrêt, il vous suffira de reporter l'information dans votre logiciel de paye pour que cela soit pris en compte lors de la prochaine DSN mensuelle. En revanche, si le motif change, par exemple maladie puis maternité, vous devez faire une nouvelle DSN événementielle, comme pour un arrêt initial. Pour garantir un traitement efficace et sans accroc, voici quelques bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant. Insistez auprès de vos salariés sur l'importance de mettre à jour leur carte vitale, par exemple quand la famille s'agrandit. Rappelez-leur aussi que l'arrêt de travail électronique évite les risques liés au courrier, comme la perte des documents ou le retard de réception. Pour résumer, ce que vous devez retenir. Premièrement, une carte vitale à jour et un arrêt de travail électronique assurent une mise en place rapide des indemnités journalières. Deuxièmement, l'absence d'envoi des volets 1 et 2 à la MSA, même pour un arrêt de quelques jours, explique souvent une indemnité non versée même si le salaire est maintenu. Troisièmement, en cas d'interruption des indemnités journalières subrogées, la MSA informe toujours salariés et employeurs. Voyons maintenant les conditions de changement du médecin prescripteur. Un salarié ne peut pas toucher ses indemnités journalières si la prolongation d'arrêt est prescrite par un médecin différent de celui qui a réalisé l'arrêt initial. Il y a toutefois des exceptions. Lorsque la prolongation vient d'un spécialiste consulté sur demande du médecin traitant, lorsque c'est le remplaçant du médecin initial ou du médecin traitant qui établit la prolongation, ou bien en cas d'hospitalisation. Sinon, le salarié doit pouvoir prouver qu'aucun de ses médecins n'a pu prescrire la prolongation. Pour finir, parlons du délai de carence. Pour la maladie, tout premier arrêt de travail supporte un délai de carence de 3 jours, mais pas pour les prolongations. Si le salarié a une affection de longue durée ou qu'il a des soins de plus de 6 mois,
La carence s'applique seulement au premier arrêt. Pour la maternité, pas de carence, ni pour le congé pathologique, ni pour le congé légal. Pour un accident de travail ou de trajet, pas de carence non plus, le jour de l'accident compte comme un jour travaillé. Enfin, un arrêt de travail initial couvert par le délai de carence ne donne pas lieu à un paiement d'indemnité journalière, mais nécessite un signalement arrêt de travail en DSN. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel. Vous disposez maintenant de toutes les clés pour bien gérer les arrêts de travail de vos salariés. Merci pour votre attention et à bientôt.